Ce matin, je vous invite à faire cette prière d'intercession avec moi, intitulée « Exploiter la puissance des déclarations prophétiques », tirée des versets d'Ézéchiel 37, versets 4 à 6. Alors il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et de Job 22, verset 28, « Tu décideras d'une chose et elle te réussira, et la lumière brillera sur tes voies. » Ces passages des Écritures nous révèlent l'un des principes les plus puissants du royaume, le pouvoir créateur et transformateur de la parole prophétique. Dans la vision d'Ézéchiel, nous voyons Dieu lui-même enseigner aux prophètes l'art des déclarations prophétiques, parler avec autorité divine à des situations mortes et désespérées pour y insuffler la vie et la restauration. Ce n'était pas une simple proclamation de ce qui allait arriver, mais une libération active de la puissance créatrice de Dieu, à travers des paroles prononcées avec foi et autorité. Cette dimension prophétique de la parole trouve son origine dans la nature même de Dieu, qui, au commencement, a créé toutes choses par sa parole. Genèse 1 nous montre ce modèle répété. Dieu dit, et cela fut. Cette même puissance créatrice a été déléguée à l'humanité depuis le Jardin d'Éden, où Adam avait l'autorité de nommer les créatures, établissant ainsi leur nature et leur destinée. En tant qu'enfants de Dieu, héritiers de Christ et ambassadeurs du royaume, nous avons reçu l'autorité de faire des déclarations prophétiques qui ne sont pas de simples prédictions, mais des instruments de transformation. Comme Job 22, verset 28 nous l'enseigne, nos décisions et nos déclarations, lorsqu'elles sont alignées avec la volonté divine, ont le pouvoir de façonner la réalité et d'illuminer nos chemins. Dans cette prière d'intercession, nous allons apprendre à exploiter la puissance des déclarations prophétiques, non pas comme une formule magique ou une technique de manifestation, mais comme une expression de notre partenariat divin avec le Créateur, qui nous invite à participer à son œuvre continue de rédemption et de restauration dans ce monde. Prions maintenant avec cette compréhension claire de notre position en Christ. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à examiner spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Déclaration prophétique accomplie » si cette prière trouve un écho dans votre cœur durant cette intercession. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'approche de ton trône avec révérence et gratitude. Je te loue comme le Dieu qui parle et dont la parole ne revient jamais sans effet. Je te remercie de nous avoir créés à ton image, avec la capacité de prononcer des paroles qui portent en elles la semence de la création et de la transformation. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque ta présence et ton onction pour comprendre et exploiter la puissance des déclarations prophétiques selon ta volonté parfaite. Comme tu l'as dit à Jérémie, dans Jérémie 1, versets 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je reconnais d'abord que toute véritable déclaration prophétique trouve sa source en toi. Selon Jean 5, verset 19, Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. De même, je m'engage à ne faire que des déclarations prophétiques qui sont en accord avec ce que tu me montres, ce que tu me révèles et ce qui est conforme à ta parole écrite. Je me soumets à la purification de mes lèvres par ton feu divin. Comme Ésaïe qui a déclaré dans Ésaïe 6, versets 5 à 7.
Malheur à moi, je suis perdu. Je suis comme un homme dont les lèvres sont impures. » Alors, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Je demande que mes lèvres soient purifiées pour pouvoir prononcer tes paroles avec pureté et autorité. Je me tiens fermement sur le fondement de ta parole écrite, sachant que toute déclaration prophétique authentique doit être en harmonie avec les Écritures. Selon 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je m'engage à imprégner mon esprit de ta parole, afin que mes déclarations prophétiques en soient le reflet fidèle. Je parle maintenant aux ossements desséchés de ma vie spirituelle. Comme Ézéchiel qui a parlé aux ossements dans la vallée, je déclare à chaque domaine de sécheresse et de mort spirituelle : écoutez la parole de l'Éternel. J'ordonne un réveil spirituel, une fraîcheur nouvelle et une vitalité surnaturelle dans ma vie de prière, ma communion avec Dieu, ma faim pour la parole et mon zèle pour le royaume. Selon Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit : réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je parle aux ossements desséchés de mes relations. J'ordonne la restauration, la réconciliation et le renouvellement dans chaque relation brisée, tendue ou dormante. Que des nerfs d'amour, une chair de compassion et une peau de grâce recouvrent le squelette de ces relations. Et que l'Esprit de Dieu souffle un nouvel esprit de communion et d'harmonie. Selon Éphésiens 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Je parle aux ossements desséchés de mes finances et de mes ressources matérielles. J'ordonne la vie, l'abondance et la prospérité selon les desseins de Dieu. Je déclare que la sécheresse financière, la dette oppressive et la pénurie chronique sont transformées en sources jaillissantes de provisions divines, selon Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je parle aux ossements desséchés de ma santé physique. J'ordonne à chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps de fonctionner selon le plan parfait du Créateur. Que la vitalité, l'énergie et la restauration remplacent la maladie, la faiblesse et la dégénérescence. Selon Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Je parle aux ossements desséchés de mon ministère et de ma vocation. J'ordonne une résurrection de vision, de passion et d'efficacité dans tout appel divin que Dieu a placé sur ma vie. Que ce qui semblait mort et sans espoir se lève avec une puissance et un impact renouvelé, selon 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Je décrète et déclare que je marche maintenant dans l'autorité prophétique que Jésus a promise à son Église. Selon Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je parle aux montagnes d'impossibilités dans ma vie, et je leur ordonne de se déplacer au nom de Jésus. J'active l'onction prophétique d'Ézéchiel, qui a parlé à la vallée des ossements desséchés. Comme Ézéchiel, je comprends que parfois, Dieu demande de prophétiser, non pas une fois, mais plusieurs fois, pour voir la pleine manifestation de la restauration. Je parle d'abord aux os, puis aux nerfs, à la chair, à la peau, et enfin au souffle de vie, reconnaissant que la déclaration prophétique est souvent un processus progressif plutôt qu'un événement instantané. J'active l'onction d'Élisée,
qui a transformé les eaux amères en eau douce à Jéricho. Selon 2 Rois 2, versets 21 à 22. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je déclare la purification de toute source empoisonnée dans ma vie. Pensée, émotion, relation, environnement, par la puissance de la déclaration prophétique. J'active l'onction de Josué, qui a arrêté le soleil et la lune par une déclaration prophétique audacieuse, selon Josué 10, versets 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Je déclare que les lois naturelles et les cycles habituels sont soumis à la parole prophétique prononcée avec foi et autorité divine. J'active l'onction de Joseph, qui a interprété prophétiquement les rêves et préparé les nations entières pour l'avenir. Selon Genèse 41, verset 25, Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Je reçois l'esprit de révélation prophétique qui me permet non seulement de discerner l'avenir, mais aussi d'y préparer adéquatement ceux qui m'entourent. » Je parle maintenant à mon identité prophétique. Je rejette toute timidité, toute hésitation et tout doute concernant l'autorité que Dieu m'a donnée pour faire des déclarations prophétiques. J'embrasse pleinement mon identité d'ambassadeur du Christ, autorisé à parler en son nom avec puissance et assurance. Selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Je parle à mes capacités prophétiques. J'ordonne le développement et l'affinage de mon discernement spirituel, de ma sensibilité à la voix de Dieu et de ma compréhension des temps et des saisons. Selon 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Je m'engage à cultiver ce don par l'étude, la pratique et la soumission à la direction du Saint-Esprit. Je parle aux chaînes qui ont lié ma langue prophétique. J'ordonne la libération de toute peur du rejet, toute crainte de l'échec et toute inhibition qui m'ont empêché de déclarer avec assurance la parole de Dieu. Selon Jérémie 1, verset 8. « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je rejette l'esprit de timidité et j'embrasse l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, verset 7. Je parle maintenant aux situations impossibles dans ma vie et dans les vies de ceux pour qui j'intercède. Comme Ézéchiel qui a parlé aux ossements desséchés, je déclare la vie, la restauration et la plénitude là où il n'y a que mort, désespoir et vide. Je refuse d'être limité par ce que mes yeux naturels voient, car je marche par la foi et non par la vue, selon 2 Corinthiens 5, verset 7. Je parle aux saisons et aux cycles dans ma vie. J'ordonne la fin de chaque saison de stérilité, de stagnation et de retard. Je déclare le début de nouvelles saisons de fécondité, de croissance et d'accélération divine. Selon Ecclésiaste 3, versets 1 et 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je m'aligne avec le calendrier divin et je déclare prophétiquement son accomplissement dans ma vie. Je parle au territoire spirituel que Dieu m'a assigné. J'ordonne l'évacuation de tout squatteur démoniaque, de tout usurpateur spirituel et de toute forteresse des ténèbres. Je déclare l'établissement du royaume de Dieu et de son gouvernement de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Selon Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je parle aux portes fermées qui ont bloqué mes opportunités divines. J'ordonne à ces portes de s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus, selon Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare que chaque barrière, chaque obstacle et chaque résistance qui s'oppose à mon destin divin est maintenant renversée par la puissance de la déclaration prophétique. Je décrète et déclare l'activation des promesses de Dieu qui semblaient dormantes ou différées. Selon Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je déclare que le temps de l'accomplissement est venu pour chaque promesse que Dieu m'a donnée. Je parle à ma nation et à ma génération avec une autorité prophétique. Comme les prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient aux rois et aux nations, je déclare le plan et la volonté de Dieu pour mon pays et pour mon temps. Selon Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je déclare le réveil spirituel, la réforme morale et la restauration divine sur ma terre. Je parle maintenant au vent prophétique de l'Esprit. Comme Ézéchiel qui a déclaré aux 4 vents, dans Ézéchiel 37, verset 9. Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'invite la manifestation de l'Esprit Saint sous forme de vent puissant, de feu purificateur et de pluie rafraîchissante pour réveiller, purifier et revitaliser tout ce qui est spirituellement mort autour de moi. Je parle à la création elle-même, reconnaissant que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, selon Romains 8, verset 19. J'ordonne à l'environnement naturel qui m'entoure de s'aligner avec les desseins divins et de manifester la bonté et la provision de Dieu. Comme Jésus qui a calmé la tempête par sa parole, je déclare la paix et l'harmonie dans les éléments naturels qui affectent ma vie. Je parle aux ressources célestes. J'ordonne la libération des provisions divines, des connexions stratégiques et des faveurs surnaturelles qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ma mission sur terre. Selon Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je déclare que ces bénédictions descendent maintenant des lieux célestes pour se manifester dans ma réalité terrestre. Je parle maintenant à mon avenir avec une confiance prophétique. J'ordonne l'alignement de mes journées, mes mois et mes années avec le plan parfait de Dieu. Je rejette toute projection négative, toute prédiction pessimiste et toute limitation humaine concernant ce que Dieu peut faire dans ma vie. Selon Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père céleste, je te remercie pour cette révélation de la puissance des déclarations prophétiques. Je reconnais que cette autorité n'est pas fondée sur ma propre valeur ou mes mérites, mais sur l'œuvre accomplie de Christ et sur ma position en lui. Selon Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je m'engage à utiliser cette autorité prophétique avec sagesse, humilité et responsabilité, sachant que les paroles ont le pouvoir de créer ou de détruire. Selon Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je choisis de prononcer des paroles qui édifient, encouragent et libèrent la vie. Je déclare que ma bouche devient un canal toujours plus pur pour les déclarations prophétiques divines. Comme Ésaïe, je dis, « Voici, me voici, envoie-moi ». Utilise mes lèvres pour proclamer ta vérité, pour déclarer tes promesses et pour libérer ta puissance dans ce monde qui a désespérément besoin de ta restauration. Je me tiens sur la promesse de Job 22, verset 28. Tu décideras d'une chose et elle te réussira.
et la lumière brillera sur tes voies. Je déclare que mes décisions et mes déclarations, alignées avec ta volonté, créent un chemin de lumière sur lequel je marche avec assurance et succès. Comme les ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel, qui sont devenus une armée puissante. Je déclare que tout ce qui était mort, desséché et sans espoir dans ma vie et dans mon entourage se transforme maintenant en une manifestation puissante de ta vie, de ta force et de ta gloire. Alors que je quitte ce temps de prière, je pars avec une conscience renouvelée de l'autorité que tu m'as donnée pour faire des déclarations prophétiques qui transforment les réalités. Je marche comme un ambassadeur du royaume, sachant que mes paroles, lorsqu'elles sont alignées avec ta volonté, portent en elles ta puissance créatrice et rédemptrice. Je décrète et déclare que cette prière d'intercession a été entendue et exaucée. Les anges sont en mouvement, les circonstances s'alignent et la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie et dans les vies pour lesquelles j'intercède. Je me tiens fermement sur ces déclarations prophétiques, sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ce que j'ai lié est lié, ce que j'ai délié est délié, ce que j'ai décrété s'établira. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ses armes puissantes pour le combat spirituel. Je le loue pour les victoires déjà remportées et pour celles qui sont en route. Je célèbre à l'avance l'accomplissement de chaque promesse divine dans ma vie. Je te remercie, Père Céleste, de me permettre de puiser pleinement dans la puissance des déclarations prophétiques. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Alors que je quitte ma maison, que je sors de cette voiture, que je quitte ce bâtiment, que je quitte ce territoire, je pars plus fort que lorsque j'ai commencé. C'est pourquoi, Père, je lève ma main avec action de grâce pour recevoir l'onction. Au nom de Jésus, je t'adore, je te loue et je te bénis. Je m'unis au sein de Dieu, je m'unis à l'armée céleste, tandis qu'il t'adore et te loue. Et au nom puissant de Jésus-Christ, celui dont la parole a créé les mondes et dont la voix fait encore trembler les cieux et la terre, je prononce et scelle cette prière. Amen et Amen. J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon berger, et dans tes bras je tiens. Gloire à ton nom, Jésus.